À l'Assemblée nationale, les députés viennent de boucler 3 jours de séminaire portant essentiellement sur les principes fondamentaux du rôle du Parlement en matière budgétaire. Un reportage d'Henri Nestor Djavé. Ouvert jeudi dernier, c'est effectivement ce lundi 3 novembre 2014 que les rideaux sont tombés sur le séminaire d'appropriation des mécanismes de la loi LOPT destinée aux parlementaires en matière budgétaire. 3 jours durant, les honorables députés se sont familiarisés avec l'ensemble des outils constitutifs et nécessaires à la bonne compréhension de cette nouvelle loi déterminante à la gestion des finances publiques. Ce qui change structurellement, c'est l'architecture budgétaire qui sera renouvelée en regard des objectifs des politiques publiques et en même temps qui déclineront des indicateurs permettant aux parlementaires d'évaluer et d'apprécier l'effectivité de l'exécution du budget antérieur. En sus de cette nomenclature, ils auront dorénavant une loi de règlement à la suite de l'exécution budgétaire. Pour ce 3e jour d'immersion dans la LOPT, ce sont les commissions générales permanentes qui ont bénéficié de l'expertise de Blaise Ouenes-Koumba, le principal conférencier, docteur en droit public. L'on retiendra de ce dernier que si l'on peut saluer l'un des objectifs affichés de la LOPT, celui de renforcer la démocratie parlementaire, ce qui n'est pas son aspect le plus novateur, celui-ci par contre réside davantage dans le processus de transformation de la gestion publique dont est porteur le texte. Une transformation conçue comme levier d'une refonte du fonctionnement administratif mais aussi politique de l'État. Le Parlement vient de recevoir les projets de loi de finances. Les projets de loi de finances seront dorénavant accompagnés des projets annuels de performance qui détermineront non seulement les objectifs, mais aussi des indicateurs, je l'avais déjà dit. C'est, à n'en pas douter, un changement, je ne veux pas dire que c'est une révolution copernicienne, mais qui devait pouvoir interroger notre façon de faire pour l'avenir. C'est tout dire, une bonne application de la LOPT implique par conséquent de s'intéresser d'une part aux conséquences sismiques qu'elle est susceptible d'engendrer, d'autre part à la manière d'organiser le processus de régulation dont elle est porteuse au travers d'une conception stratégique, responsabilisante, programmée et évolutive de l'action publique. M. Koumba est venu nous éclairer, bien nous éclairer sur l'esprit de la LOPT. Il vient apporter une nouvelle gestion, une nouvelle façon de faire au niveau des finances publiques dans la mesure où les parlementaires doivent jouer leur rôle et seront maintenant acteurs. On ne sera plus spectateurs, mais les parlementaires seront acteurs et pourront jouer pleinement leur rôle au niveau de l'élaboration du budget. Il s'agit d'un changement de paradigme total et fondamental. Il faudrait donc que le parlementaire s'accroche pour retrouver la place qui est la sienne dans le contrôle de la loi de finances, tant au niveau du vote qu'au niveau du contrôle de l'exécution de celle-ci. C'est donc suffisamment armé que les honorables députés sortent de ce séminaire d'immersion dans la gestion des finances publiques afin de mieux aborder l'examen de la loi des finances 2015 qui débute ce mardi 4 novembre par les auditions des 2 membres du gouvernement en charge des volets ressources et exécution des dépenses de l'État, à savoir les ministres.